Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial, donc un tirage à thème comme annoncé précédemment. Et le thème du jour, est-ce que votre autre a envie de s'engager? Ah bah oui, c'est une question qui peut paraître parfois anodine, mais pas tant que ça, parce que l'autre ne nous donne pas forcément les réponses. On navigue parfois un petit peu à vue et il est intéressant de savoir justement où on va. Est-ce que ça vaut la peine? Alors bien évidemment, je ne détiens aucune vérité, on parle d'énergie, il faut que ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis vous avez toujours le libre arbitre, donc ne prenez que ce qui résonne vraiment, vraiment, vraiment. Je le répète, je suis pénible, mais c'est important. Et puis sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et j'ai des créneaux qui vont se libérer pour ce dimanche. Et oui, j'ai ouvert mon agenda et peut-être même samedi, je ne sais pas encore, et en tout cas demain, vendredi. Bref, donc on y va, on va regarder. Donc, est-ce que votre autre a envie de s'engager avec vous? Et pour répondre à cette épineuse question, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors bien évidemment, une énergie, elle n'est pas statique dans les petites précisions, mais on parle d'énergie, c'est fluctuant. Si vous écoutez ce tirage aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va nous raconter, mais actez bien que c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. C'est important aussi de le signaler. Tout change, tout bouge en fonction de votre manière d'agir, en fonction des éléments extérieurs. Donc rien n'est gravé dans le marbre. Et peut-être qu'une personne qui n'a pas véritablement envie de s'engager aujourd'hui aura envie de le faire un petit peu plus tard. C'est vraiment comme ça qu'il faut prendre ce tirage. Allez, on y va. Assez de blabla. Assez de blabla. Oh, j'ai la publicité d'une assurance. Non, je ne vous la chanterai pas. Je vais vous pourrir votre soirée. Pardon. Allez, c'est parti. Joie, bonheur et félicité. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut être heureux, se réjouir de l'instant présent. Ce qui est déjà pas mal. Avoir de la gratitude. Je ressens aussi que votre autre a de la gratitude et heureux. Est heureux avec vous. Voilà. Se sent bien. Se réjouit. Peut-être étonné d'avoir fait une rencontre comme la vôtre. Remercie l'univers si c'est quelqu'un de spirituel. Ouais, on est dans le bonheur ici, la joie au quotidien. C'est sympa, c'est cool, c'est agréable, c'est doux. Allez, je continue. Je voulais vous dire quelque chose et j'ai zappé. C'est pas grave, ça me viendra après. Alors, on me parle de projets d'avenir. Ah, magnifique. Et oui, votre autre a envie de s'engager. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Alors, projection, voir loin, anticiper. Ça, c'est une super carte. Parce que même si aujourd'hui, c'est pas tout à fait palpable, c'est une carte qui exprime que l'autre a déjà, je dirais, un bon terrain. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas phobique de l'engagement. Qui n'est pas phobique, qui n'a pas de blessures. Alors certainement que votre autre a des blessures, on en a tous, faut pas se leurrer. Mais c'est quand même quelqu'un qui, à la base, veut se projeter. Donc c'est une bonne base, vous voyez. Alors c'est pas parce qu'on veut se projeter qu'on veut se projeter avec tout le monde. Vous voyez, donc il faut aussi bien anticiper ce truc-là. Mais c'est quand même super important parce que on peut des fois tomber sur des relations où l'autre, de toute façon, d'emblée, même s'il ne vous le dit pas, il ne vous le dit pas, c'est pas quelqu'un qui se voit, qui se projette. C'est quelqu'un qui veut rester un peu comme un célibataire, une célibataire, qui même s'il vous donne l'illusion de, au final, est pétri de blessures, est pétri de comportements schématiques qui font qu'à un moment, on sabote la relation ou ça va pas. Et là, on me dit quand même que votre hôte est quelqu'un qui se projette, qui voit loin, et certainement que votre hôte voit loin avec vous, parce qu'en plus, il ou elle se sent bien et heureux à vos côtés. Voyez, donc là, c'est deux très très belles cartes. Donc très beau présage d'engagement, de projet d'avenir. Allez, je vais creuser. Ah, j'aime bien, ça me fait du bien, ça me fait plaisir.
parce que parfois les cartes sont lourdes, ça arrive. Alors, on me dit être blessé et souffrir. Alors oui, effectivement, on est blessé, on souffre, on a souffert de par le passé. Qui n'a pas souffert? Je pense que votre autre a souffert, a été blessé, tout comme vous, certainement. On a tous des casseroles, et même des grosses batteries de casseroles. Et ce que je ressens ici, c'est que votre autre est bien à vos côtés. Et je ne dis pas que vous êtes une infirmière, un infirmier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de le sauver, votre autre. Mais là, il y a, après des blessures, des souffrances, on se sent apaisé. Vous voyez? On se sent apaisé. Même si on a peur à nouveau de souffrir et d'être blessé. C'est possible. Peut-être que vous-même, vous êtes en souffrance, vous avez peur parce que vous n'avez pas de réponse par rapport à cette relation. C'est difficile d'avoir des réponses. Je ne suis pas sûre qu'on en ait finalement, sauf si l'autre vous dit fermement que... Il n'y a jamais de certitude dans tout ça. Et là, il y a peut-être un combat avec ses propres peurs. Il faut accueillir ça, parce que c'est pas grave, c'est normal. La peur est une émotion présente en tout être humain, hein. Mais là, c'est quand même dompté par le bonheur d'être ensemble, voyez? Et de se dire, bah tiens, avec cette personne, je vais pouvoir anticiper. Alors, c'est aussi vous en tant que conjointe, conjoint, amoureuse, amoureux, autre, je ne sais pas comment vous vous qualifiez, mais aussi d'ouvrir cette perspective à l'autre. Alors, je vais creuser parce que des fois on se cache derrière des masques. On a terriblement envie de se projeter, mais par peur, on fait genre style, ah ben non mais moi je suis une femme indépendante, hein, j'ai besoin de personne. Bah tu parles, et ça peut saboter aussi. De vouloir avoir trop d'assurance vis-à-vis de l'autre pour pas lui montrer ses faiblesses. Ça arrive. Moi je sais que j'ai eu une tendance à être un petit peu comme ça, et certainement que je le suis encore un petit peu, hein. C'est un secret. Chut, gardez-le pour vous, ne le répétez pas. Et oui, j'avoue. Oui, oui, hein. Là, c'est forcément. Si j'ai fait une chaîne de guidance sentimentale, c'est que mon expérience du passé, et certainement mon expérience du présent, et certainement celle d'après, me permet de pouvoir partager plein de choses avec vous. Et oui. Et surtout beaucoup de blessures et de souffrances. Mais aussi beaucoup d'humour, parce que ça suffit, il y en a marre. Il y en a marre. Alors, oh, cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Bon bah dites-moi, je crois que je vais m'arrêter là, hein. Parce que tout va bien. Mais oui, inattendu, vœu exaucé. Ben oui, votre hôte veut s'engager. Alors, l'inattendu, c'est... là, il y a quelque chose qui va arriver, une déclaration, un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, un cadeau soit matériel, un cadeau, on est bientôt dans les périodes de fête, peut-être que votre hôte est en train de vous choisir un cadeau pour Noël. Oh, quelle chance! Quelque chose d'assez inattendu. Peut-être que votre hôte va vous offrir son premier cadeau. Et vous allez être surpris, vous vous y attendez pas. Tiens, mon hôte me fait un cadeau. C'est qu'il a certainement, elle a certainement des sentiments pour moi. On ne fait pas un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas. On peut être surpris des fois que quelqu'un vous fasse un cadeau. On se dit, tiens, quand même, il y a quelque chose là, il y a une pensée, il y a... faire un cadeau, c'est réfléchir, faire plaisir. Vous voyez, donc il y a quelque chose. Alors, soit matériel, ou soit... je sais pas, une invitation, une déclaration, un événement. En tout cas, c'est assez inattendu et c'est heureux. C'est un vœu exaucé. En lien avec est-ce que mon hôte se projette avec moi, vous voyez. Donc c'est super joli là, hein. Peut-être que vous aussi, vous envisagez de faire un cadeau à votre autre pour Noël, hein. On y est presque, on est le 1er décembre. Hein. Donc... achetez vos cadeaux parce que dans 25 jours, c'est sous le sapin. Hein. Alors, cadeau surprise, projet d'avenir. Bah écoutez, moi je crois que... non mais c'est magnifique. Ah, contretemps. Ah bah il fallait évidemment que ça sorte. Alors, contretemps,
c'est peut-être un petit peu retardé, tout ça. C'est pas grave. C'est pas très grave parce que sincèrement, euh, prendre du temps dans une relation, c'est bien. Alors, il y a peut-être quelque chose. Alors, le contretemps, c'est pas tant le retard. Si, c'est le retard, c'est retardé. Il y a peut-être des contretemps. Les contretemps, c'est quoi? C'est toutes les énergies alentour. Le travail, peut-être, ça prend de la place. Si votre autre a déjà des enfants, ça reporte. Des soucis familiaux, enfin, tous ces trucs qui font que ça reporte un petit peu, que l'autre a d'autres chats à fouetter, oui. Et que voilà, on sent qu'on n'est pas la priorité aussi. Ah oui, peut-être que vous également, vous avez plein de choses à faire et votre autre se sent peut-être un petit peu délaissé. Faut inverser aussi les énergies, donc c'est un petit peu retardé. Peut-être que votre autre sent que ça monte en puissance et a décidé de laisser un petit peu la pression retomber. Parce qu'une histoire d'amour, ça se construit. Euh, je vous partage une expérience de ma meilleure amie. Elle décide de trouver l'homme de sa vie. Elle décide ça à Noël, hein, en me disant, voilà, l'année prochaine, donc bah, dans 5 jours, je rencontre l'homme de ma vie. Ok. Bah, elle a pris le premier venu qui rentrait à peu près dans les cases. Donc effectivement, elle a décrété que c'était l'homme de sa vie. Elle a décrété qu'elle voulait faire un enfant avec lui. Elle a décrété qu'elle voulait se marier avec lui. Et tout le tralala. Hein. Je vous passe le tableau, le chien, les gosses, bref, la maison, le mariage. Très vite, hein, donc elle rencontre le mec, je sais pas, en janvier, et puis janvier, ouais, 3 mois après, ils décident de se marier. Oh là 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 là. 6 mois après, elle tombe enceinte. Bref, bah aujourd'hui, il n'y a plus personne. Hein. L'histoire, elle est terminée. Elle est terminée, l'histoire. Et elle se termine mal, avec des coups bas, un procès bien pourri pour la garde de la gamine, beaucoup de perversion, beaucoup de haine. Ouais, à un moment on lui a dit, mais pourquoi tu t'es précipité? Parce que t'es tombé sur un dingue, un vrai psychopathe. Donc parfois c'est intéressant de, vous voyez, je vous partage ça, je sais pas pourquoi, parce que des fois on dit le temps, le temps. Et c'est vrai que parfois on a des relations qui durent 3 mois, elles sont très très intenses également. Mais je suis convaincue avec le recul et l'expérience qu'une relation, elle se construit, qu'on ne connaît pas les gens. Et surtout pas en 3 mois, et surtout pas en 6 mois. Et oui, j'en suis convaincue. C'est peut-être une croyance limitante, c'est possible, hein. Je ne détiens aucune vérité. C'est ma croyance et vous la prenez si, ou pas, en fait. Mais voilà, je pense que le temps a quand même. Voilà, ça double. C'est important. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Et c'est plutôt bien, en fait. Parce que pour celles et ceux qui. Parce que là, c'est un tirage général. Et peut-être que là, aujourd'hui, vous avez envie de vous engager avec cette personne, mais peut-être que dans 3 mois ou 6 mois, vous allez vous dire, oh là là, j'ai bien fait d'attendre. Je vous le souhaite pas. Mais pour les rencontres récentes, là, hein, parce que être blessé et souffrir, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle m'interpelle, cette carte, quand même. Être blessé et souffrir. Donc elle peut aussi, voyez, donc prenez votre temps avant de dépenser une blinde en mariage. Non, non, prenez votre temps. Prenez un chaton. Adoptez un chaton, je vous assure. J'ai pas encore passé le pas, moi, j'aimerais tellement, mais après, c'est vrai que c'est moi qui suis une grande. Comment dire? Une grande indépendante. Mais un chaton, c'est mignon, ça vient miauler, ça vous fait des câlins. Ça foudroie le canapé. Ça fait ses griffes. Bref, prenez un chaton. Donc, oh, la faux. Ah, la faux, c'est rupture radicale. Schlack. Oh là, non. Mais non. Ah, bon, je préfère. Rupture radicale entre les énergies du futur et les énergies de l'avenir ici.
La faux, ça tranche, ça coupe, schlack. En fait, là, vous allez aller vers de nouveaux projets. Donc, clairement, ce que j'entends ici dans ces énergies, c'est que vous allez vers de la construction, des projets communs. L'enfant, projet d'avenir. Donc, il y a une véritable rupture ici. Les célibataires endurcis, euh, les écorchés de l'amour, celles et ceux qui ont empilé les relations pourries, où on y croit à chaque fois et paf. Et du coup, à un moment, on a l'impression d'être passé dans une machine à laver à 90 degrés et saurage 1200 tours. Et on ressort de là, non, on se dit on peut plus, quoi, c'est plus possible, moi je renonce. Et ben là, il y a quand même une rupture radicale et là, vous allez pouvoir enfin vous projeter avec cette personne. Mais vous n'allez pas vous projeter de manière unilatérale, hein, ça va pas être que dans votre tête, c'est que l'autre va être OK avec ce truc-là. Vous voyez, donc c'est plutôt de très bon augure. Et la faux, c'est une carte qui peut représenter plein d'énergie, aussi bien très sombre que très lumineuse. Et là, effectivement, l'enfant, nouveau projet. Voyez? Donc, rupture avec les énergies du passé. On fait aussi le deuil ici avec les liens. On coupe les vieux liens du passé. S'il y a un ex, une ex qui rôde encore dans votre tête, ou si l'autre a encore des démons du passé, des fantômes du passé, il y a des fantômes dans le placard, oh là là, vous ouvrez le placard. Non, et là, stop. On a décidé de rompre avec tout ça, c'est fini ça. On ne parle plus de ses ex. On ne parle plus de ses ex, les cadavres. N'évoquez jamais un ex dans votre relation. Ne parlez pas de vos ex, on s'en fiche. Ils sont morts, ils n'existent plus. Ce sont des ex. Jamais, jamais, jamais. Ah non, 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 non. Si vous voulez saboter une relation, parlez de vos ex. Alors là, c'est royal au bar. Hein. Bref, donc la rupture radicale avec le passé, naissance de nouveaux projets. Mais j'aime beaucoup ce tirage. Oh, le bateau. Alors, le bateau, c'est on part. On part. On part. Regardez, là, je viens de la voir, là. L'amour. Oh. Bon, je la mets là, parce qu'elle est belle. L'amour, beaucoup d'amour. Alors là, ce sont la carte de la croix, deux choses. Prière exaucée ou renoncement. Ici, on est dans l'univers exauce, mais prière. Et le bateau, c'est quoi? On prend le large, là. On part vers un nouvel objectif et on y va à deux, c'est beau. Et on garde le cap. On s'envole, là, on s'envole. On traverse peut-être un continent, on a des projets à deux, peut-être des projets de voyage, de construire. On projette ici. Beaucoup d'amour dans cette relation. Elle est belle, votre relation. Préservez-la. Hein. Si c'est le cas, si vous le ressentez, préservez-la. Allez, je prends l'Astro Crush, on va regarder. Je vais aller regarder un petit peu les doutes, les peurs. Thème d'amitié. Ok, alors celle-ci, je vais la recouvrir. Pourquoi thème d'amitié? Ouais, ça c'est... Là, alors, attendez, je vais juste en reprendre une. Le thème d'amitié, attirance, ouais. Alors, soit vous avez un ami qui est attiré par vous, en plus de cette relation. Hein. On est sur une énergie. Soit cette personne avec qui vous projetez, là, votre hôte de qui on parle pour vous là maintenant, c'est une personne avec qui vous avez commencé une relation amicale et il y a eu une attirance. Donc ça peut vous aider aussi à voir de qui on parle si vous hésitez entre plusieurs autres. On ne sait jamais. Hein. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'on s'était dit c'est plus de l'amitié qu'autre chose, voyez. Il y a peut-être eu des doutes sur est-ce que cette personne m'aime vraiment ou des fois j'ai l'impression qu'il ou elle m'aime comme un ami. Est-ce que je peux me projeter là-dedans? Donc là, on a remis en question les sentiments de l'autre. Est-ce qu'on était sur des sentiments amoureux ou des sentiments fraternels? Il y a peut-être eu au départ aussi un petit peu de fuis-moi, je te suis. C'est possible aussi. Et là, ça a remis en question pas la relation, mais on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe?
l'autre me fuit, enfin c'est... Parce que néanmoins, on a quand même, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, et on est quand même pétris de blessures, donc forcément, ça génère toujours des comportements assez complexes. D'où le questionnement, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter, bien évidemment. Le manque de franchise aussi, on ne sait pas trop où on va. Est-ce que l'autre me dit tout? Vous voyez, dans les énergies du passé, c'est un peu lourd quand même. Ouais, c'est un manque de franchise. C'est quoi le sujet, vous voyez? C'est quoi le sujet? Donc forcément, beaucoup de doutes et peut-être des peurs et de la peine, parce qu'on on comprend pas trop. Alors, rapprochement, peur de l'engagement, et pense à la même chose que toi. Euh, alors, le rapprochement, on a envie d'avancer dans cette relation. Là, les énergies actuelles, c'est peut-être que l'autre... Alors, la carte du rapprochement, c'est je suis heureux avec toi, je voudrais vraiment qu'on avance. Votre autre pense la même chose que vous, hein. Peut-être que vous ne le savez pas. Alors, peur de l'engagement, c'est est-ce que cette personne est une personne qui a peur de l'engagement? Peut-être qu'il y a peut-être une petite part de peur de l'engagement. Peut-être que c'est vous qui avez peur de l'engagement et vous ne voulez pas le reconnaître. Ça arrive, hein. Ça peut. Des fois, on se dit que, mais en fait, on se plante complètement avec soi-même, hein. Quand on réitère des schémas, on se dit tiens, c'est bizarre, je tombe toujours sur le même genre de personnes. Tiens, c'est bizarre, je vais toujours vers des personnes qui sont déjà engagées. Il n'y aurait pas une petite peur de l'engagement derrière tout ça? Bah oui, forcément, on va vers quelqu'un qui n'est pas accessible. Quelque part, au fond de soi, on ne veut pas s'engager, mais c'est très inconscient. En tout cas, votre autre pense la même chose que vous, veut se rapprocher, pardon. Peut-être que l'un et l'autre, vous vous dites, est-ce que l'autre a peur de l'engagement? Parce qu'il y a eu un petit peu de fuis-moi, je te suis. Donc dans le fuis-moi, je te suis, il y avait un manque de franchise également. On ne savait pas trop ce qui se passait dans la tête de l'autre. Est-ce que l'autre même, est-ce que c'est amical? Ça, c'est au début de la relation. Finalement, un pas en avant, trois pas en arrière. Je me rapproche de toi, je suis tendre. Il y a peut-être eu au début des baisers échangés, puis l'autre se rétracte. Ah non, restons amis. Ah bah super, ouais. Voyez, donc c'était pas forcément évident pour tout le monde au départ de se positionner dans cette relation. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Ah, la pause, voyez, retard, contretemps, pause. Il y a peut-être eu des moments de pause dans cette relation aussi. Besoin de faire le point. Et pourquoi pas? Je ressens des moments de pause utiles. Je vais faire descendre la pression ici. Oula. Oh là 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 là. Je vais faire redescendre. Non, je ne les prends pas parce qu'elles sont tombées comme ça. Et si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Ouais, un moment de pause, là. On a besoin de réfléchir. De prendre le temps, comme je vous disais, dans la relation. Pourquoi s'emballer tout de suite? Prenons le temps. Prenons le temps de savourer. Alors, le travail, la maison, le déclic et les enfants. Alors, prise de conscience ici. Prise de conscience. Il y a une prise de conscience du côté de votre autre et de votre côté à vous. Maison, enfant, construction et nouveaux projets ou famille recomposée. Eh ouais. Alors, je perçois un truc là pour les familles recomposées, projets. Votre autre se projette mais ne vous le dit pas parce que votre autre a conscience qu'il va falloir beaucoup travailler, gagner un peu de sous-sous pour pouvoir apporter une famille stable, équilibrée. Là, il y a une vraie volonté, et peut-être que c'est pour ça que votre autre n'arrête pas de bosser, sans vous le dire vraiment, mais se projette véritablement en se disant ouais mais moi si j'accueille cette femme ou cet homme dans ma vie, si vous avez déjà des enfants, si votre autre a déjà des enfants, c'est qu'on veut créer un foyer agréable, prospère, sécurisant, un cocon, une maison pour accueillir les enfants. Et ça passe par du travail, et oui, et oui, sauf si votre autre a beaucoup d'argent. Il faut travailler, il faut gagner des sous-sous pour acheter la maison ou pour la louer ou pour apporter une belle éducation aux enfants. Donc c'est quand même
de belles valeurs familiales ici. Et ça, c'est pas forcément évoqué, mais en tout cas, c'est ce qui ressort de ce tirage. Et peut-être que votre hôte ne vous le dit pas, mais en tout cas, il y a des valeurs familiales. J'ai envie de travailler pour t'apporter, t'apporter ça. Voyez? Et même s'il n'y a pas d'enfant, c'est j'ai envie de travailler pour t'apporter le bonheur d'un foyer où on sera tous les deux dans notre cocon. C'est ça que j'entends. Qu'est-ce que je vais prendre pour continuer? Je vais prendre le Béline. Et oui, le Béline. Puis après, je vais m'arrêter là parce que je crois que nous avons la réponse à la question. Mais oui, votre autre veut s'engager. Et oui. Le feu. Oh, le feu. Alors peut-être des conflits entre vous. C'est possible, hein? Ah oui. Il y a peut-être eu des conflits, on ne comprenait pas l'autre. À un moment, le fuis, moi je te suis, a généré peut-être des conflits. Peut-être que vous êtes deux caractères forts également. C'est possible, hein? Mais vous êtes passion. Ah bah voilà, bah oui, c'est une passion. Bah oui, donc qui dit passion dit, tac, on se rentre un petit peu dedans là. Parce que vous êtes dingue l'un de l'autre. Et ouais. Et des fois, la passion, elle peut faire peur. On peut se demander ce qui se passe derrière ce comportement de passion. Il y a des on-off, il y a certainement ces drama queens. Hein. Ça peut être ça. Hein. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait, regardez. Donc soyez rassurés. Alors la passion, il faut peut-être la temporiser. C'est pour ça qu'il y a la carte de la pause. On fait redescendre la pression pour pas aller dans des extrêmes. Parce que finalement, on est sur la même longueur d'onde. Mais peut-être qu'on l'exprime mal. Et oui, la communication, c'est vraiment toujours le problème de base. Comment communiquer intelligemment? Bah, la grâce, bah, vous êtes protégé. Vous avez été touché par la grâce. C'est beau ça. Voyez, donc tout est bon là. Tout est bon dans ce tirage. Tout est bon, tout est bon, tout est beau. L'eau, bah regardez, on part l'eau, hein. On part ensemble avec le bateau. Hein. Regarde, deux cartes d'eau de bateau avec l'amour, la croix veut exaucer. Là, on part sur quelque chose de nouveau. Hein. On s'envole avec son autre, on va naviguer sur des mers de bonheur, sur un océan. Ah, vous allez naviguer sur un océan de bonheur, de construction, de joie et de projection. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est beau, c'est réconfortant. Donc je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur. Je vais prendre une dernière petite carte. Les vœux de nos anges. Oh bah celle-ci qui vient de tomber. Elle a quelque chose à nous dire. Donc nos anges ont un message à nous transmettre. Oh, bah c'est mignon. Et les anges vous disent que les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Bon bah voilà. Voilà, donc écoutez les messages parce que vos anges vous disent que c'est pour vous. Ce sont des messages d'eux. Peut-être que certains ne le voient pas. Donc effectivement, quand vous voyez des signes, parce que des fois vous me dites, j'ai tellement de signes, je ne sais pas si c'est moi qui les vois parce que j'ai envie de les voir ou ce sont vraiment des signes. Et là, la carte vous dit non, non, tu es dans le vrai. Ce que tu perçois sont des signes de tes anges. Vous voyez, parce que des fois, on est un peu perturbé, on se demande effectivement de qui ça vient, est-ce que ça vient de nous, est-ce qu'on en a envie, de l'ego, ou est-ce qu'on va le chercher, le signe, ou pas. Et là, on vous dit que ce sont vraiment des signes de vos anges. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.